ki ngeen di gis nag mooy Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU jiite bànqaas raw réew yëpp démb nag dafa wax lu tey sunu xel tax dañ ko dégg France 24 mu wax ni ñoo ngi préparer benn plan de réponse humanitaire pour l'Afrique loolu nag xaw na mën a jaaxal tuuti lan mooy plan de réponse humanitaire pour l'Afrique ci épidémie coronavirus boo xam si ni démarré wu foofu noonu jógewu fa mu ravagé pendant tout ce moment là Asie Europe bi yëpp moom mu bàyyi loolu yëpp bàyyi ba maintenant mu naan plan de réponse humanitaire mu xaw a tey suñu xel ba pare lu jiitu loolu ñu gis ni ñu ko jiitu woon comme Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy ñu doon wax ci maanaam ni àdduna bi ni muy doxee nii dafa am surpeuplement te war nañoo fexe jéem a nas pexe yoo xam si ni dinañu wàññi lii di njur mi ak lii loolu nag dañ leen di bàyyi ngeen déglu ko ñu doog leen ci indi suñu xalaat. Personnes sont confirmées ayant contracté le coronavirus. On parle de plus de 20 000 morts. Les chiffres records tombent tous les jours ici en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Vous avez évoqué la possibilité de millions de victimes de cette pandémie. N'êtes-vous pas trop alarmiste ? C'est évident que nous sommes encore dans une courbe qui est une courbe exponentielle. Si on ne fait pas un effort coordonné partout dans le monde pour briser cette évolution, et ça veut dire une stratégie de suppression de la transmission partout, d'une façon coordonnée, organisée, ensemble. Le risque, c'est de la propagation, surtout dans les pays les moins munis de systèmes de santé. C'est la propagation de ce virus sans limite, jusqu'à atteindre les 60% ou 70% de la population qui engendre cette immunité collective dont on parle. Et ça veut dire des millions de personnes infectées et des millions de morts. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et ça exige une concertation efficace entre tous les pays et surtout, on a eu hier la réunion du G20, les pays du G20 qui représentent 80% de l'économie mondiale et 90% des infections. Il faut que ces pays travaillent non d'une façon isolée, non avec la stratégie que chacun définit, mais d'une façon absolument coordonnée, sous l'orientation de l'Organisation mondiale de santé, non seulement pour briser cette évolution, mais aussi pour trouver ensemble des traitements et les vaccins, et après pour les mettre au service de toute l'humanité. Alors, pour l'instant, l'Afrique est moins touchée que le reste du monde. Est-ce que vous pensez, Monsieur Guterres, que l'Afrique peut échapper à ce virus? Et sinon, quels sont concrètement les équipements médicaux dont les pays les plus démunis ont besoin? Par quels moyens on peut les acheminer alors que les aéroports sont fermés? Et puis, quels sont, à vos yeux, en Afrique, les pays prioritaires pour cette aide? Premièrement, la maladie est en train de se développer rapidement aussi en Afrique. Ça naturellement a commencé en Chine, après la Corée, l'Iran, l'Europe, maintenant les États-Unis, mais ça va vers le sud. Et ça va vers le sud très rapidement. À la différence que, comme vous l'avez dit, dans les pays africains et dans les autres pays du Sud, il y a très peu de capacité de réponse du point de vue médical et du point de vue économique. Alors, comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif et du point de vue de la capacité des équipements dont vous avez parlé, des équipements des tests, des équipements des respirateurs, des équipements pour que les médecins et les autres travailleurs de santé puissent être vêtus, des masques, etc. Tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce qu'on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts.
ñoo déggandoo Antonio Guterres loolu mu wax ci plan d'urgence humanitaire bi nga xam si ni G20 ñoo ko proposé ci vendredi 25 mars bi weesu loolu nag la moo tax ñu def ko loolu dañ leen di bàyyi ak lan lañ ci jublu vidéo bi di ñëw dina leen expliquer loolu mu gën a leer seen bopp. Non à la vaccination du peuple africain. Attention, danger de mort, attention, danger de mort, attention, danger de mort. Comme vous le savez tous, il existe maintenant des vaccins pour vacciner tous les Africains, mais il n'y en a pas pour les Occidentaux. Ceci donne vraiment à réfléchir. Donc j'invite vraiment tous mes frères et sœurs africains à ne jamais accepter aucune vaccination, ni de l'OMS, ni d'aucun organisme que ce soit. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans et vous ne savez pas quelle maladie ils peuvent vous inoculer. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez. mbir mangoogu ñoo ko déggandoo Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies dégg ngeen li mu wax ci plan d'urgence sanitaire bi nga xam si moom lañ war a apporter l'Afrique si à la santé nga xam si Europe Asie ñëpp ñoo ngi sonn gën ko soxla ko ñun ñu ni ñoom buñ amee seeni vaccin wala seeni sérum dañ dem testé ko foofu mais à cet instant dañ lay créer benn virus ñu dem mu sonal la ñu dem ba à un certain temps ñu génne la benn antidote loolu nag ñun suñuy dirigeants yi ñoo ko war a bañ ñoo ñu war a aar ñoo ñu war a protéger si lu mel nii lii nga xam si moo ngi raam di jëm Afrique nag na si képp ku nekk bàyyi xel seen vaccin yi ak seen yi nga xam si moom lañu am jëmale ko Afrique ñu yemale ko fan jëm parce que ñoo ngi dugg seen laboratoire yi di créer di jéem a xool ay vaccin pour présenter ko loolu nag prise de conscience la suñu ñëpp kon africains yi. Première question, pourquoi les pays africains n'ont-ils pas fermé leurs frontières quand ils ont su qu'il y avait une épidémie mondiale? Deuxième question, pourquoi les autorités africaines n'ont-elles pas donné les consignes minimales à la population pour dire comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi n'ont-ils pas prévenu les médecins de comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi ne donnent-ils aucune consigne à leur population? Pourquoi ne ferment-ils aucune frontière? Pourquoi laissent-ils entrer les malades? À la solde de qui sont-ils? Et maintenant, sorti d'un chapeau magique, c'est Sanofi qui veut offrir des millions de doses d'un antipaludique qui soignerait le coronavirus. Une autre boîte, Teva, qui veut offrir, eux, aux États-Unis, aussi des millions de doses qui vont servir pour la population noire en Afrique. C'est quand même extraordinaire, des pays occidentaux qui ne font rien, jamais gratuitement, et qui veulent faire cadeau aux Africains subitement d'un vaccin contre le paludisme, alors qu'ils ne le font pas pour leur population à eux. Non, c'est tout de suite
pour le pays africain. Il parle de la chloroquinine. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends que le chlore est un poison. Alors, je ne comprends même pas qu'on puisse mettre du chlore. Et tous ces produits chlorés, ça nettoie certainement, mais c'est un poison pour le corps. Enfin, les Africains, il y a une campagne de vaccination qui se fait maintenant dans vos pays. Il y a déjà eu 3 pays où ça s'est fait, comme l'Afrique, pays cobaye, dont les pays sont des cobayes. Donc il y avait le Kenya, le Malawi et le Ghana. Et maintenant, ça va être étendu aux autres. Ces vaccins, c'est pas un vaccin. En tout cas, ils vont pas mettre que le vaccin dans la piqûre, hein, ça, vous pouvez en être sûr. Les Occidentaux ne font jamais rien pour rien. Je parle pas des Blancs qui habitent les pays, hein, je parle des gouvernements, et je parle au-dessus d'eux, ceux qui dirigent tout ça. Hein. C'est pas des enfants de cœur, hein. Ils vont pas vous faire de cadeaux comme ça. Hein. Ils veulent l'Afrique, mais ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, les aides humanitaires, ça a toujours été le meilleur moyen de vous empoisonner. Non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Il ne faut pas vous faire vacciner, parce que c'est un piège. On ne sait pas ce qu'ils mettent comme cochonnerie dans les vaccins. Et il faut sauver le monde, parce que le monde, les ancêtres de l'humanité, ce sont les Africains. Tout ce qui s'est passé, l'esclavage et tout ça, c'est les Occidentaux sans les Indiens. Et là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc il y a du poison dans les vaccins, donc il ne faut pas vous faire vacciner. Parce que nous-mêmes, on est gâtés ici à cause des vaccins. ñoo ko déggandoo ak Antonio Guterres moom mi nga xam moo ñuy proposé plan de réponse humanitaire bi nga xam si ñoo ko war a destiné en Afrique pour lutter contre coronavirus bi tey bu ñu xoolee cartographie bi da ngay gis ni Afrique mooy zone bi nga xam si moo si gën a néew contamination coronavirus kon dañuy jot ni li nga xam si nii moom la Nicolas Sarkozy doon wax ak Macron mi nga xam si dañoo wax ni maanaam Afrique dafa bokk si li nga xam si nii dafa surpeuplé monde bi ba tax na ñoom ñu ni dañu war a def le tout pour limiter li nga xam si mooy population bi nga xam si ni noonu la monde bi demee loolu nag buñ ko waxee ak li nga xam yëpp ñoo ngi koy njortu si li nga xam si mooy coronavirus bi ak li mu jur ak seen vaccin yi nga xam ne moo leen koy jot ni ñoo ngi koy test leen di xaar suñu dirigeant yi nga xam si ni ñoo war a protéger muy seen responsabilité ñu si leen ci xaar ba nga xam si ni ñun ñëpp na dañ ci war a def benn prise de conscience di bàyyi xel bu baax a baax lii kenn waru ko seetaan muy jàll parce que bu jàllee mën na nasaxal li nga xam mooy Afrique loolu dafa yàgg li nga xam si mooy ay vaccin yi nga xam si ni ñoo ngi koy préparé di ko nasaxal jëm Afrique nañ ko waaj ñun ñëpp mais dans la main pour que du fi jàlle lii lañ leen indi woon tey di leen jox di dégg ba beneen yoon incha allah rabbi